Shalom, shalom, shalom tout le monde. Shalom à ma communauté et au monde entier. Je suis prophétesse Danyoko, Côte d'Ivoire. Je veux qu'on parle aujourd'hui d'un fait. Je veux qu'on parle aujourd'hui, dès que tu vois cette vidéo, ne passe pas. Une vidéo pour les appelés de Dieu, les serviteurs de Dieu et servants de Dieu. C'est une vidéo où je veux dire, je vois un fait qui vraiment m'inquiète. Un fait qui me fait réfléchir, qui fait que je m'arrête des minutes de réflexion. Bien-aimé, cette affaire où parfois je passe ou bien je vois sur des panels ou sur des lives des serviteurs de Dieu ou servants de Dieu, quelqu'un qui monte sur le panel, qui monte sur le live de la personne, de l'homme de Dieu en question, et qui pose la question de faits dangereux, qui pose la question à la personne en question, à l'homme de Dieu en question, de savoir c'est quoi son appel, ou qui pose la question à l'homme de Dieu, c'est quoi son message à prêcher. Wow. Est-ce que quelqu'un a des frustrants comme moi pour ces questions-là? Est-ce que quelqu'un voit le danger comme moi à ces questions-là? Bien-aimé, l'appel de Dieu que moi je connais, où je suis assise là aujourd'hui et je dis je suis servant de Dieu. Tu n'étais pas là quand Dieu m'appelait. Personne n'est témoin, n'était témoin le jour où Dieu m'appelait. Pour dire à quelqu'un que cette histoire où vous partez sur des panels pour chercher votre appel, pour demander vos messages, bien aimé, c'est un danger. Tu n'es pas appelé. Ça va te choquer, mais je t'informe que déjà où tu ne connais pas ton appel, tu es en train de le chercher dans la bouche des gens. Tu n'es pas un appelé. Parce que Dieu que je connais, quand il t'appelle, il insiste jusqu'à ce que tu réponds allô papa. Quand tu réponds là, il te dit je veux que tu me sers. Là tu sais que Dieu t'a appelé. Quand tu as écouté ça, il te dit voici le message à donner aux nations, au monde, à la terre, de qui je suis. Mais où vous venez chercher à savoir, pendant que son message c'est la repentance, sur panel on te dit c'est chose, comment on appelle ça? On te dit que c'est la sainteté. Pendant que ton message c'est la sainteté et on te dit c'est la prospérité. Ton message c'est la prospérité, on te dit non, il faut prêcher les miracles, je ne sais pas. Je ne sais pas qui vous donne ce courage. Mais on dirait que vous ne savez pas c'est quoi servir Dieu. Vous n'avez pas l'idée à quoi vous vous affrontez. Vous n'avez pas l'idée. Ça dit aujourd'hui, on voit l'apparence, on voit l'image des hommes de Dieu riches, des hommes de Dieu prospères. Mais ceux-là, ils ont une histoire. Ceux-là, ils ont relevé un défi. Ceux-là, ils ont pleuré un jour les larmes. Il n'y avait plus d'eau dans le corps. Il n'y avait plus de larmes dans les yeux.
Tu ne peux pas être appelé. C'est comme si, c'est même foutaise. Tu ne peux pas être appelé. Quelqu'un ne peut pas t'envoyer en mission sans te donner la feuille de route. Moi, je ne peux pas envoyer mon enfant. Lui dire, va à la boutique, achète-moi quelque chose et je m'arrête là. Quand je lui dis, va à la boutique, je lui dirai, achète-moi un biscuit. Je ne peux pas lui dire, va à la boutique, achète-moi et je m'arrête. C'est comme ça, Dieu ne peut pas t'envoyer sans les informations qu'il faut. Mais c'est en comment que c'est sur des panels, vous venez chercher vos appels. Et vous êtes sincère, ça, avec. Et je vois quand la personne même entend. Toi-même, l'homme de Dieu, sur ton panel qu'on monte et que tu donnes pour dire que voici ton appel. Et que tu donnes, tu dis voici ton message. Toi-même là, tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. Si tu as vraiment reçu ton appel et que tu connais comment recevoir un appel, comment tu en es appelé, comment on le reçoit et quelles sont les traversées, quelles sont les difficultés. Bien aimé, quand j'appuie ce côté en disant les difficultés, je sais de quoi je parle. Il faut vivre pour croire. Il y a une traversée, il y a un pont, il y a un rond-point dangereux. Là, c'est glissant. Mais où tu t'en vas t'arrêter sur un panel et puis on te dit c'est la prospérité et puis tu commences à devenir un panéliste, tu commences à prêcher aux gens, tu commences à faire live. Bien aimé, c'est mieux de devenir influenceur. C'est mieux de devenir influenceur pour créer un contenu. Dieu n'est pas un contenu. Dieu n'est pas un contenu. Dieu, c'est la sainteté, c'est le véritable, c'est la vérité qu'on prêche. Vous, un papa, à vous, vous appelez mon père et il ne vous parle pas de ce qui est plus important de votre mission sur terre. Bien-aimé, une révélation sur ta mission sur terre, sur ton appel. Ça doit être une confirmation. Quand l'homme de Dieu te dit, tu dois lui dire, je confirme, j'ai déjà reçu ça. Mais ce n'est pas maintenant, tu vas être étonné. Ah bon, d'accord, je vais le faire. Et en même temps, tu deviens serviteur de Dieu. Ce n'est pas comme ça ça se passe. Ce n'est pas comme ça ça se passe. Il y a ce que vous voyez comme l'image des hommes de Dieu. Et il y a l'image absurde. Il y a l'image cachée. Il y a le sacré qui n'est pas facile à soulever. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais ou même tu seras même simplement, je dis simplement être poignardé, blessé par un enfant spirituel ou bien par qui que ce soit, par quoi, une raison que tu ne sais pas, tu n'es ni la cause. Tu es carrément innocent. Et on dit, c'est toi l'accusé. C'est ce que Jésus a vécu. Si tu n'es pas appelé, tu ne pourras pas porter le fardeau. Tu ne pourras pas porter la croix. Tu ne pourras pas être l'image de Jésus. Parce que Jésus a traversé des choses. Nous aussi, nous traversons. Nous allons traverser. Il dit, celui qui veut me suivre porte sa croix. Des hommes de Dieu même que vous croisez, nous que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, là, qui vous a dit on est réellement appelé, qui vous a dit qu'ils sont vraiment, cette personne-là, Dieu la connaît. Et puis c'est lui-là qui te donne ton appel, un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas, ces quatre murs. Pourquoi vous êtes audacieux comme ça? Vraiment, c'était mon inquiétude. Je vois que les gens ont trop de cardio aujourd'hui pour l'appel de Dieu. Ils n'ont plus de considération. Ils n'ont pas peur. Ils ne craignent pas. Ils n'imaginent pas. Ils ne pèsent pas l'ampleur des dégâts. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Sois délivré.